Villefranche-sur-Saône, hein, sur ce salon du congrès des maires de l'AMF 69. Je suis très heureux de vous présenter Michel Perrin de l'association Acibel, association importante qui met en valeur les châteaux dans le Beaujolais, et tout cela scénarisé avec Célia qui va se promener dans le patrimoine. C'est ça, Michel? Donc en fait, on a remarqué que le Beaujolais était connu pour son vignoble, son vin, mais pas énormément connu pour son patrimoine au sens large, c'est-à-dire le paysage, l'architecture, etc. Et donc on a décidé de faire un film sur les châteaux du Beaujolais. Et on ne voulait pas faire un catalogue de châteaux qui ennuierait le spectateur, parce que c'est un long métrage qui dure 1h24, qui a été fait pour le cinéma. Et donc on a trouvé, l'idée c'était d'avoir un fil rouge avec le rêve d'une petite fille qui va de château en château, ce qui nous permet aussi d'avoir des moyens de transport originaux, comme la montgolfière. Bien sûr, le chemin de fer, voilà, le cheval. Donc si je résume, c'est donner un peu la trame du film, mais ça fait rien. Ça donnera un peu plus de précision. En fait, l'important, c'était de partir du village d'Ouin, qui est le seul village classé village de France, dans le Beaujolais et même dans le Rhône, et ensuite de terminer par la capitale historique du Beaujolais, c'est-à-dire Beaujeu. Donc on partait d'Ouin, on descendait sur les Pierres Dorées, donc avec tous les châteaux, et on remontait jusqu'à la limite de la Saône-et-Loire, à Juliers, avec le château de la Roche, pour finir à Beaujeu. Mais dites-moi, c'est compliqué d'avoir les autorisations des propriétaires de châteaux? En fait, au départ, on ne savait pas quelle allait être la réaction des propriétaires. C'est pour ça qu'on a monté une association, et pour pouvoir discuter avec eux. Et on avait toute une prospection à faire vis-à-vis des châteaux, et également des espèces de contrats, en fait, pour pouvoir passer chez eux. Ce qui fait que faut bien dire pourquoi plus un château que l'autre. On a fait les grands classiques du Beaujolais, bien sûr. Et puis, à un certain moment, on a dit on arrête parce qu'il y a plus de 150 châteaux dans le Beaujolais. Donc, on en a fait 15, et à chaque fois, avec des raisons différentes, des réactions différentes des propriétaires. Alors, Michel Perrin, vous montrez quoi dans ces châteaux? On montre, suivant ces fameuses réactions de propriétaires, parce qu'on peut avoir affaire à des privés et aussi à des sociétés, comme le château de Bagnols, c'est un 5 étoiles, donc c'est pas le même niveau qu'un privé. Donc on montre soit purement l'extérieur à partir du domaine public et le parc, et on peut aller jusqu'à l'intérieur, et les gens des châteaux peuvent participer au film, en fait. C'est-à-dire que soit on a une voix off adulte qui raconte, soit on a le propriétaire lui-même qui explique son château. Et l'histoire du château, depuis le début du château jusqu'à maintenant, ce qu'ils l'ont fait, quoi, hein, c'est ça. Voilà, tout à fait. Ça donnait donc un long métrage. Alors ça dure 1h24. Au niveau du tournage, ça a duré à peu près du printemps 2016 à l'automne 2017, puis l'automne 2016, pardon, et le montage a été terminé en mars 2017, la première ayant eu lieu en juin 2017 au cinéma Le Singulier à Belleville. Et donc vous en avez fait un DVD. On en a fait un DVD. Peut trouver. Où est-ce qu'on va le trouver, ce DVD? Alors on le trouve actuellement dans les offices de tourisme. On le trouve dans certains châteaux. Par exemple, le château de Bagnols commercialise le DVD. Et on peut le trouver dans des commerces. Mais c'est surtout on est surtout vendeur pour le tourisme, en fait. Notre but, c'est de se faire connaître dans le Beaujolais, de faire connaître la partie patrimoine, et de sortir également du Beaujolais. Et tout ça raconté en histoire, c'est ça qui est plutôt agréable. Et donc on suit là, par exemple, si on prend le château de Montmelat, qui est au centre du Beaujolais, la petite fille, elle repart de la clairière du château en montgolfière. Voilà, parce que on en a parlé tout à l'heure, il y a des transports assez originaux, le train, la montgolfière, le cheval. Alors le train, c'est pas très original en lui-même, mais celui-ci est original, bien sûr, puisqu'en fait, on a un clin d'œil à l'ancienne voie du Taco qui allait de Villefranche à Tarare, et on utilise le petit train miniature dense, comme s'il passait sur la voie du Taco, et on arrive
à l'ancienne gare de Jarniou, avec balayage sur le château de Jarniou. Voilà, découvrez donc les châteaux de Célia en Beaujolais, découvrez ce patrimoine, mesdames, messieurs. Voilà, vous pouvez le trouver. De toute façon, il y a un site internet, je suppose aussi. Vous pouvez vous écrire. Nous avons un site internet. Acibel. Voilà. Merci Michel Perrin d'être venu sur le plateau. À bientôt. Voilà. Merci.